Seigneur, notre Dieu, je te bénis. Je te rends encore grâce parce que tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui nous fait du bien, Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour la présence du Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité, merci pour toutes choses. Ce matin encore, mon Dieu, nous voulons partager ta parole. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Fais en sorte que cette parole puisse nous donner la vie, comme, Seigneur, il est écrit dans ta parole, mon Dieu. Merci, Jésus, pour ce temps. Merci pour ta bénédiction. Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous ne serons pas, mais nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, notre associé, notre ami fidèle de tous les temps. Sois avec nous, Seigneur. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je m'élève contre tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Maintenant, au nom de Jésus, les libérer. Car il est écrit dans ta parole, là où il y a l'Esprit de Dieu, aucun esprit malin qui peut résister. J'ordonne au nom de Jésus que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie, les libérer au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Seigneur, pour tout celui qui va nous suivre en ligne, Seigneur, quelle que soit l'ère qui va nous suivre, Seigneur, que cette parole puisse avoir l'impact dans leur vie. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, afin de partager encore sa parole. Nous continuons avec notre sujet, adoration et la marche du serviteur de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes tous des serviteurs de Dieu et ce matin, nous parlerons sur notre thème Ésaü, un avertissement pour les chrétiens de non. Ésaü, deux points, un avertissement pour les chrétiens de non. Mes bien-aimés, j'ai compris quelque chose de très capital en lisant dans la parole de notre Dieu et j'ai compris que nous avons des chrétiens seulement des noms. Mais en réalité, tu ne l'es pas. C'est un avertissement pour les chrétiens des noms. Qu'est-ce que tu vas gagner à continuer à rester comme un chrétien des noms? Tout est déjà parti. Le diable a tout volé dans ta vie. Tu n'as plus rien. Tu es étiquette. Au milieu des enfants de Dieu, tu es présent physiquement, mais spirituellement, tu n'as rien. Beaucoup de gens croient avoir quelque chose, mais or, ils ont déjà cédé à cause de leur façon d'être. Est-ce que tu as déjà cherché à récupérer tout ce que tu as perdu pendant que tu vivais dans le monde? Prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. Écoute ce que la Bible nous dit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiments. Ici, nous parlons de l'histoire d'Ésaü. Montre que les erreurs et les péchés ont parfois des conséquences durables. Erreur ou péché. Si nous regardons très bien, nous réalisons maintenant que non, Ésaü s'est conduit en erreur de céder son droit d'aînesse à cause ya soupe ya matembele ndenge ba congolais baloba. À cause de la nourriture, il a perdu ce qu'il avait.
Toi, tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu réalises que non, tu as la richesse? Est-ce que tu réalises que c'était une grâce d'être dans le Seigneur? Tu étais dans le Seigneur. Mais maintenant, tu n'es plus, mais tu ne réalises pas. Mais parce qu'on sait que toi, tu es chrétien et tu restes avec l'appellation des noms. Est-ce que tu n'es pas le chrétien des noms? Parce que dans leur doctrine ou dans leur tribu, les fils aînés avaient les droits d'aînesse. Même nous, les fils aînés ont les droits d'aînesse. Mais il y avait un deal qui s'est passé. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'était comme une aventure. Mais c'était une erreur monumentale. Les temps difficiles que tu es en train de traverser, beaucoup de choses ne marchent pas. N'as-tu pas cédé? Si aujourd'hui nous critiquons Ésaü, mais toi, à cause du parfum, à cause d'acheter une parcelle, à cause du voyage, à cause du travail, tu n'as pas trahi. Tu n'es pas dans la corruption, tu n'es pas dans les mensonges, tu n'es pas dans les faussetés. À cause du paiement du loyer, comment tu te comportes? Parce que tu voulais gagner quelque chose, tu t'en fous de l'avenir et tu cèdes. Mais je voulais que nous puissions lire un peu ce qui s'est passé comme l'histoire nous raconte. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. On peut commencer au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Beaucoup de réflexions. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi. » D'abord, il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Mes frères, en lisant les textes, tu comprends déjà qu'il y a un problème. La nourriture nous crée des problèmes. Tu as des problèmes avec ta belle famille. Tu as des problèmes avec ta mère. Tu as des problèmes avec ton frère. C'est à cause de la nourriture. Alléluia. J'ai compris quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. La Bible nous dit ceci. Que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Donc, le père aimait son fils à cause de la nourriture que son fils lui a amenée. Alors, si tu veux être beaucoup aimé par tes parents, amène à manger. Amène la nourriture. Achète du poulet maillot. Achète, je ne sais pas moi, des tabac bien grillé, des liboquets que nous aimons beaucoup manger. Et tu seras aimé. Mais cela ne t'aidera pas à recevoir la part spirituelle. Mais tandis que Jacob a posé l'acte inconsciemment. Il a posé l'acte, je ne sais pas, poussé par l'esprit, de demander le droit d'aînesse. Et son grand frère, il dit non, je suis là, mais je vais mourir. À quoi sert ce droit d'aînesse? C'est comme si il croyait mourir après un jour ou 2 jours. Tu as cédé. Tu dis non, j'ai maintenant 30 ans,
35 ans, le mariage ne vient pas. Je prends le fils qu'un homme. Même s'il est marié, après tout, ça ne m'empêcherait pas d'aller au ciel. J'accepte d'être le macam de X ou Y. Tu tombes enceinte, tu as un enfant. Voilà maintenant qu'un monsieur là, bien positionné, il veut te prendre en mariage. Mais à une seule condition, je ne veux pas une fille mère, quel que soit l'âge. Et tu commences à regretter. Tu as cédé ton intelligence quelque part. Tu as trahi Jésus quelque part. Tu étais un chrétien de nom. Tu dois savoir ce que tu es et ce que Jésus a déposé chez toi. Il ne faut pas céder facilement parce que tu as quelque chose. Les voleurs ne volent que là où il y a quelque chose. Voilà pourquoi le diable vient voler chez nous, parce que nous avons quelque chose. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu as quelque chose. Nous les Congolais, nous sommes en train de souffrir. Nous passons dans des moments de tribulation parce que nous n'arrivons pas à réaliser ce que Dieu a fait dans notre pays, ce que l'Éternel a déposé dans notre pays. J'ai regardé une vidéo. Je n'ai jamais été en Israël, mais j'ai pris le Seigneur qu'un jour j'arrive pour voir moi-même. Mais il y a eu les gens qui sont partis dans le temple de Jérusalem. Et on montre clairement que les drapeaux de la RDC s'est dessiné dans le pavement. Qui a fait ça? Comment cela s'est passé? Attention. Je demande directement à nos voisins. Nous avons les 9 pays voisins qui cherchent à déranger la carte géographique du Congo. Vous aurez des problèmes avec notre Dieu. Notre Dieu, il sait le pourquoi et le comment il a fait que le Congo soit Congo. Vous qui cherchez à démembrer le Congo, vous qui cherchez la balkanisation du Congo, attention, la colère de Dieu descendra sur vous parce que ce n'est pas un fait du hasard. L'architecte qui a construit là-bas, qui avait fait l'histoire là-bas, ce n'est pas un Congolais. Dieu sait ce qu'il a déposé chez nous. Mais regarde les Congolais, comment nous vivons. À cause des petitesses, à cause des petites choses, nous cédons. La colère de Dieu sur nous. Répentons-nous. Dieu a besoin de nous. Si nous lisons aussi, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ton frère est venu avec ruse, il a enlevé tout ce qu'il y avait comme bénédiction. Tout ça parce qu'il a posé l'acte, sans le savoir, que ça va lui coûter cher. Par moments, nous passons dans des moments de tribulation. Par moments, les choses ne marchent pas. Tu touches à gauche, à droite, ça ne va pas. Et tu te poses des questions et tu dis, je ne me reproche de rien. Tu as la sous, fais l'examen introspectif pour regarder comment tu marches avec ton Dieu. Ce matin, je veux que tu quittes cet esprit-là, que je suis chrétien, les démons ne vont rien faire. Mais tu es un chrétien de nom. Tu n'es pas un chrétien aguerri. La vie de prière, zéro. Méditation, zéro. Mais c'est seulement parce qu'on te voit prendre ta Bible, entrer dans une église. Si nous regardons l'erreur d'Ésaü, ou les péchés, ça pose problème. Sais-tu que même la repentance et le pardon ne suppriment pas toujours les conséquences du péché? Tu as péché, on t'a pardonné, mais les conséquences restent. Les conséquences restent, c'est là le problème. La plupart des gens restent. Si aujourd'hui là, nous souffrons au Congo, ce sont des conséquences de l'impunité. Parce que les gens volaient. On a eu des présents. Yibata moke moke, ba yibaka na modèle l'autre. Quel est ce pays? Vous déclarez, il y a eu écoulement des recettes. Mais on a arrêté personne et maintenant nous crions. Ce n'est pas à cause du coronavirus que le Congo est par terre. C'est à cause de l'impunité parce qu'on a volé, on a pillé les ressources de notre pays.
piller, tout bousiller. Et ces gens-là, ils ont des millions, des milliards dans leurs banques, mais les gens sont en train de souffrir. Répentons-nous. Chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Nous avons contribué pour la destruction de notre pays. Oui, on peut se repentir aujourd'hui. Au niveau de l'éducation, la corruption à tout niveau. Le niveau est trop bas, le niveau est trop bas. Et comme il a un rythme, Nathan, on a vu ce niveau, à chaque fois que nous avançons, le niveau s'abaisse. Est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience? Maintenant, nous sommes en train de payer les pots cassés. Nous ne sommes pas à la hauteur. On n'arrive pas à gérer. Partout, dans tous les secteurs, au niveau de l'armée. Moi, je sais qu'à l'époque, tu ne peux pas voir un militaire en train de prendre la bière dans un bar. Mais aujourd'hui, là, même les officiers avec tennis en train de prendre la bière. Soldats à Langoué, policiers à Langoué. Il vient te parler, il te demande les documents du véhicule, saoul. Nous sommes dans quel pays? Soldats au Kata danse plus qu'un civil. Tu vois un pasteur qui veut vivre comme un païen. Non. Nous avons des pasteurs qui vivent une vie mécanique, des chantres. Ils chantent des chansons mécaniques parce que tu connais la chanson, tu chantes jusqu'à la fin, mais dans la spiritualité, il n'y a rien. Ça n'impacte pas. Ah, il a bien chanté, mais spirituellement, quand tu chantes, c'est pour la gloire de l'homme ou c'est pour la gloire de Dieu? Quand je prêche, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est la gloire de l'homme? Répentons-nous. Ésaü croyait que non, je suis toujours l'aîné et je mériterai la bénédiction de mon père Isaac. Mais oh, il a déjà cédé lui-même. Et pendant qu'il a posé là, papa n'était pas là. Et tout est parti. Vous arrive-t-il de prendre des décisions basées sur vos besoins du moment plutôt que sur vos besoins à long terme? Tu penses je fais seulement parce que je vais seulement manger. Tu n'aimes pas la personne, tu dis bon maintenant là comme papa n'a pas du boulot, je n'ai pas l'argent, mais j'accepte quand même de vivre avec cet homme parce que je ne peux rien. Je vais continuer avec cette maman parce qu'elle me donne de l'argent jusqu'à ce que j'aurai du boulot. C'est alors que je chercherai une fille de mon âge. Non. La Bible ne nous recommande pas cela. Changeons notre façon de vivre parce que Dieu a besoin de nous. Mais nous regardons seulement les présents. Non. Il faut voir loin. Tu as des promesses de Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Il ne peut pas tromper. S'il n'a pas trompé Noé, s'il n'a pas trompé Abraham, s'il n'a pas trompé Isaac, s'il n'a pas trompé les apôtres, s'il n'a pas trompé d'autres personnes, et pourquoi il va te tromper? Fortifie-toi dans le Seigneur. Cherchez à marcher dans la sanctification. Crée notre Dieu et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Essaie un peu d'analyser les efforts de long terme de vos décisions et actions. Essaie un peu de voir ce que tu es en train de poser comme acte maintenant. Là, tu es chrétien. Ne sois pas un chrétien de non. Bats-toi. Les temps sont durs, d'accord, mais il ne faut pas céder, il faut persévérer, il faut lutter. Chercher la souffrance et sa raison d'être, comme j'avais prêché le dimanche passé. Pose-toi la question, qu'est-ce que mon Dieu veut m'enseigner par rapport au moment difficile? Moïse pouvait bien abandonner les chemins de la croix qu'il avait opté. Il habitait dans de bonnes conditions, mais il avait pris l'option de déclarer, je ne suis pas le fils de la fille du Pharaon. Il a enduré pendant 40 ans dans le désert. Il est parti seul, sans appui, si ce n'est que l'appui de notre Dieu. Il pouvait bien brosser les chemins, s'arrêter quelque part. Mais arrivé là-bas, il a dû retourner pour conduire une multitude. Parce qu'il a compris, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de passer des moments difficiles? Jusqu'à ce qu'il est arrivé au buisson ardent, Dieu lui a confié une mission. Et il a dû retourner, en sachant bien les moments difficiles qu'il devait traverser. Dieu t'appelle à l'écouter. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dans notre texte
de Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notre objectif, si moi j'ai pris, c'est pour que mon encolo. Toi tu pries pour voir qui? On ne prie pas pour la bénédiction, mais nous prions pour qu'un jour, je sois devant mon Père. Je sois devant mon Père, je sois devant mon Père. Tu pries pourquoi? Pour les mariages. Les jours où tu auras les mariages, tu vas abandonner le Seigneur. Tu pries pour avoir une maison. Les jours où tu auras la maison, tu dois abandonner le Seigneur. Tu pries pour aller à l'université. Les jours où tu termineras l'université, tu vas abandonner le Seigneur. Toi, tu pries pourquoi? Pourquoi es-tu dans le Seigneur? Parce qu'il y a trop des attaques dans la famille. Les jours où il y aura du calme, plus des attaques, tu dois abandonner le Seigneur. Mais l'objectif pour nous, je vois loin, Jésus-Christ revient bientôt. Et je dois persévérer. Parce que la Bible nous dit, cherchez la paix avec tous. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à chercher la paix avec tous. Les gens qui nous combattent, les gens qui nous dérangent, dans nos familles, dans notre pays, dans nos vies. La réponse est dans le psaume 140. Ils sont en train de nous combattre. Mais Dieu est toujours de notre côté. La victoire est certaine. Parce que nous avons un Jésus. Mais parce que Jésus n'est pas opérationnel dans ta vie. Est-ce que le Saint-Esprit c'est ton ami? C'est ton associé? Est-ce que tu es en bon terme avec le Saint-Esprit? La sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Sans laquelle personne verra le Seigneur. Si tu ne cherches pas la paix avec tout le monde et que tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Écoute verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devons veiller pour que nous ne soyons pas privés de la grâce de Dieu. La faveur de Dieu est là. Mais beaucoup de gens sont privés de cela. Nous serons la tête et non la tête quand vous y allez dans des institutions. Nous n'avons plus de chrétiens si ce n'est que les gens de courte joie. Non, pour accéder là-bas, il faut. Non, en politique, il faut seulement toucher, mais les gens oublient que non, le véritable toucher, c'est Jésus. Non, pour faire telle science à l'université, pour terminer avec distinction, il faut seulement céder, il faut entrer dans des loges. Non, jamais. Reste avec Jésus. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On nous regarde comme des objets de balayure, mais nous sommes des gens qui devaient relever des défis. Dieu nous voit comme des entrepreneurs, Dieu nous voit comme des hommes d'affaires, Dieu nous voit comme les gens qui vont créer des entreprises. Mais nous-mêmes, nous sommes tous dans la petitesse. Et il nous interpelle. À ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Le problème est qu'au milieu de nous, les gens qui vivent dans l'amertume, la haine qu'on ne voit pas, aussi au Polana Katinayo, par rapport aux événements de la situation que tu es en train de traverser, ngai libale koyaka, musele koyaka, na kosuka wapi, je sais pusani, nzambe lokola sanzo mona na ngai te. Olata metu bano mike bazo gagner vie. Et pourquoi pas moi? Non. Répands-toi. Cherche la sanctification. Cherche la paix. Sinon, comment on en embêté? Dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit ceci. Jacques chapitre 3, verset 14 par rapport à l'amertume. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Nous avons des gens, vous avez des zèles amers. On te voit, tu prêches et tu parles, mais plein d'amertume. Et tu as un esprit de dispute. À tout moment, il faut que tu disputes. Ta position est toujours contraire aux autres. Et tu dis, moi je suis conduit par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est toujours pas là pour contredire. Il n'y a pas cohésion, il n'y a pas entente. Tu allumes toujours les feux quand tu es là. Tu peux être absente. Mais on pose la question, qui est passé ici? C'est elle. On dit, c'est à cause de lui qu'il y a eu des problèmes.
Mina monoko, nabala Yesu. Yesu wapi. Répands-toi. C'est un avertissement pour les chrétiens de non. Arrête d'être un chrétien de non. Cherchez à être un chrétien authentique. Verset 15 nous dit clairement. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Nous devons veiller par rapport à cela. À ce qu'il n'y ait ni débauché, impudicité au milieu de nous, au milieu des chrétiens, au milieu de nous qui sommes des serviteurs. Nous ne marchons pas dans l'intégrité. Nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans l'impudicité, dans la masturbation, que sais-je encore. Mais la Bible nous interpelle. Si tu as encore ce genre de choses, aux accords chrétiens à Combo, tu n'es pas un chrétien authentique, répands-toi. Tu as besoin de la sanctification, tu as besoin de la paix avec Jésus. Ni profane comme Ésaü. Tu as déjà profané ce que Dieu t'a donné parce que tu vis dans des compromissions. Tu t'occupes des choses éphémères. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Toi, tu n'as pas vendu ton droit d'aînesse. Nous allons terminer avec ces versets de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 17 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Change ta façon d'être. Change ta façon d'être. Cette histoire, pour terminer, des droits d'aînesse. En vertu de son droit d'aînesse, Ésaü était héritier direct de la promesse de bénédiction terrestre accordée à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 3. Ésaü, c'est lui qui était l'héritier. Mais à cause de l'erreur, à cause de la négligence américaine, il a tout perdu. Je sais que tu te poses des questions. Qu'est-ce que moi j'ai vendu? Pose-toi la question et ta conscience te dira. Mais il vendit son privilège pour une satisfaction éphémère. Il a vendu les privilèges qu'il avait. Il n'a pas mérité d'être l'aîné. Jacob pouvait sortir. Cela n'avait pas empêché notre Dieu de faire sortir avant. Mais c'est pour donner la leçon à nous qui sommes sur la terre que tu peux avoir les privilèges, mais tu peux les perdre aussi à cause des choses éphémères. Nous avons le privilège d'être dans le Seigneur. Nous avons le privilège de recevoir l'abondance qui vient de notre, comme la Bible nous dit clairement. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie-là soit en abondance. Mais les voleurs viennent voler l'abondance qui est en toi. Nous n'avons pas mérité, c'est une grâce. Mais à cause des choses éphémères, parce que tu as vu, non, moi aussi je vais chercher à entrer quelque part. Je vais avoir une belle maison. Je vais même être un pasteur de staff. Moi aussi, je vais commencer à voyager. On te dit, pour nous, c'est un petit problème. Question seulement, si tu parlais 100 fois le nom de Jésus, commence à parler d'abord 50, après 20, après 10. Après, tu dis, il ne faut plus parler de Jésus. Parle rien que quelque chose. Et tu as cédé. Et Seigneur, la naissance, et puis ça qui est priorité, mon collègue naturel. Mais lui-même, il a perdu. Je sais que dans la Bible, Dieu n'a jamais laissé entendre qu'Ésaü était désigné pour transmettre la bénédiction d'Abraham. Mais, comme fils aîné, il devait le faire, mais il a cédé. Mais toi aussi, tu as quelque chose de notre Dieu. Est-ce que tu n'as pas vendu les privilèges que tu as? Si tu as vendu, répands-toi seulement. Il y a qu'on ne les paye avant le temps. Parce que ça sera tard. Ça sera tard.
Comme pour Ésaü, il est venu pleurer, c'était tard. Et tout ce qu'on boutiquait, il est parti avec la bénédiction. Et la bénédiction s'est concrétisée. Quand il est rentré, il était déjà béni. Fais de ton mieux pour rentrer auprès du Seigneur, afin de récupérer tout ce que tu avais perdu. J'ai béni le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé. Toi qui m'as suivi, pose-toi la question. Es-tu le chrétien authentique ou tu es un chrétien des noms? Si tu es un chrétien seulement des noms par appellation, répands-toi. Il faut que mon abilembo, Katinayo, il faut qu'on trouve en toi cette vie-là de la sanctification. Quand on regarde, non, celui-là, il est vraiment chrétien. Par ta façon de parler, par ta façon d'agir, par ta façon de regarder, par ta façon de t'habiller, par ta façon de travailler, partout où tu passes, les gens déclarent, non, tu es un chrétien. Les langages que tu utilises, les comportements que tu affiches, tes relations avec les autres, c'est comment? Que Dieu nous bénisse. Inclinons-nous dans la prière pour demander la grâce de notre Dieu. Demande seulement, Saint-Esprit, aide-moi. Tu n'as pas multiplié les paroles vaines comme des païens. Mais ce matin, tu fais une courte prière, tu dis, Saint-Esprit, viens m'aider. Je ne vais pas refuser d'être un chrétien de non. Tu dis, Seigneur, je veux être un chrétien authentique. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Tu nous as parlé, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'avertissement de la vie d'Ésaü, il croyait mériter parce qu'il était héritier et le fils aîné, mais il a perdu à cause de l'erreur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à se tirer de cette affaire, mon Dieu. Nous refusons d'être, mon Dieu, des chrétiens de nom, mais nous voulons être des chrétiens authentiques, mon Dieu, que nous puissions vraiment incarner le nom de Jésus, comme l'apôtre Paul a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Nous voulons des miracles, nous voulons l'élévation, nous voulons la grandeur, mais le péché nous tire toujours vers le bas. Seigneur, aide-nous à se séparer du péché, Seigneur. Aide-nous à vivre dans la paix, Seigneur, mon Dieu, comme tu nous dis, Seigneur. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir dans nos foyers, nous voulons te voir dans nos travail, nous voulons te voir dans nos business, nous voulons te voir dans nos écoles, nous voulons te voir dans nos universités, nous voulons te voir dans notre pays, dans nos gouvernements, partout où nous voulons te voir. Mais à une seule condition, que nous marchons dans la sanctification et nous cherchons la paix avec tous. De nous-mêmes, nous ne serons pas, Seigneur. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit, notre ami fidèle de tous les temps. Sois en œuvre. Conduis-nous, dirige-nous. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je marche sur toute puissance, mon Dieu, qui nous conduit dans les erreurs, qui nous conduit dans les péchés, de nous libérer au nom de Jésus-Christ. Libère, mon Dieu, ton peuple. Là où il y a l'Esprit de Dieu, aucun esprit malin qui peut résister. Je résiste tout esprit, mon Dieu, qui nous conduit dans les péchés, de nous libérer au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié parce que tu es notre Dieu et tu nous as parlé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, pasteur Zeno Massamba Marcodila, pasteur responsable de l'église, centre évangélique, la parole de la réconciliation. Nous avons notre chaîne dans YouTube, si vous écrivez seulement Pasteur Zenon Massamba TV, c'est notre adresse. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, croisement Victoire Chaba, numéro 64, dans la ville-province Kinshasa, République démocratique du Congo. Numéro de téléphone, plus 243 81 27 22 368. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, si Jésus-Christ ne revient pas, nous parlerons sur les serviteurs de Dieu ne s'approchent pas de la loi, mais de la
de l'évangile. Les serviteurs de Dieu ne s'approchent pas de la loi, mais de l'évangile. Serviteur ya Nzambe esengeli atalaka évangile. Kotala Bible côté de tala évangile et tu sortiras grand. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bon dimanche et bon début de la semaine. Merci.